Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de janvier 2023. On va voir comment vous débutez cette nouvelle année. Et d'ailleurs, j'ai fait le tirage de l'année aussi, hein, si vous voulez regarder sur ma chaîne. Alors, je commence avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de ce mois, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le battleur, la papesse et la roue de fortune. Alors, on pourrait avoir une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse. La roue de fortune, elle nous annonce une chance au jeu, les scorpions. Alors bon, bah, c'est peut-être le bon mois pour jouer, à gratter des... Je sais plus comment on appelle ça, là, les petits tickets, là, les bancos, les millionnaires, etc. Ou peut-être jouer au loto, j'en sais rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, le battleur et la roue de fortune, ça annonce vraiment une chance au jeu. Alors écoutez, je vous le souhaite. Dites-moi si vous avez gagné au loto. Ce serait chouette pour vous. Alors du coup, voilà, bon, le thème général, c'est ça. On a de la chance, bon, au jeu, mais roue de fortune, c'est aussi dans tout ce qui est matériel et financier en général, hein. De la chance en général. Et puis, je sais plus qu'est-ce que je disais d'autre, j'ai oublié, tiens. Oui, une nouvelle rencontre, voilà. Alors une nouvelle rencontre, qui ça peut être professionnelle, comme je dis, sentimentale, amicale. Bon, on va voir un peu, on va approfondir avec le tarot Histoire de sorcière. Attendez, quels sont les messages pour les scorpions pour janvier 2023? Allez, scorpion, on a la force, donc là aussi, bonne nouvelle. 7 de pentacle, on a une récolte. Et chevalier de bâton. On a des peurs encore à affronter, mais je pense que là, vous êtes sur la bonne voie. En fait, c'est comme si vous retrouviez votre force d'esprit, votre force de caractère. Il y a quelque chose là où vous êtes bien positionné dans la vie. Euh, le 7 de pentacle oh, pardon, nous annonce une future récolte. Des efforts que vous avez faits, notamment dans la vie matérielle financière. Et ici, chevalier de bâton, vous voyez, on a un dragon à Oxyre. Donc, Oxyre le dragon, affronter ses peurs. Encore et encore les scorpions. Mais vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de faire un travail assez profond pour la plupart d'entre vous. C'est ce que je vois depuis quelques mois là. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Ici, sur la force, nous avons la fécondité, donc on a bien une notion d'abondance. On pourrait aussi avoir une annonce de grossesse ou une naissance. Ensuite, nous avons un cadeau, génial. Alors là, il y a quelque chose, bon, bah, comme je vous ai dit, ça pourrait être un jeu où vous gagnez, hein. Pourquoi pas. Sinon, c'est un cadeau dans le domaine de matériel et financier. Miroir magnétique, alors attention, parce qu'on vous dit que c'est vous qui attirez vos peurs à vous-même ici. En y pensant tout le temps, en vous concentrant dessus, en les vibrant, forcément, c'est logique, hein. Alors, continuons. On a une évolution positive, les scorpions. Ouh, on a la naissance, encore une fois, fécondité, naissance, donc ça pourrait réellement être la naissance d'un enfant ou une grossesse. Ça pourrait être un nouveau projet, acheter une maison, acheter une voiture, se marier, faire un enfant, tout ça, quoi. Un nouveau travail peut-être. En tout cas, ce projet, cette naissance, ce que vous allez créer ce mois-ci, c'est quelque chose qui va être, on va dire, qui va apporter beaucoup d'abondance dans l'avenir. C'est quelque chose de solide. Ça va apporter du bonheur, de l'abondance, de l'amour également. Ici, nous avons l'argent. Ouh, les scorpions, vous attirez l'argent ce mois-ci. Bon, félicitations, vraiment. C'est vraiment dans le thème de votre mois, là, pour ceux qui regarderont la vidéo, qui auront eu envie de la voir de manière intuitive, si vous avez été attiré sur cette vidéo, en tout cas. Eh bien, ouais, il y a quelque chose de bien qui arrive, là, au niveau financier. Alors, continuons un peu. Continuons un peu. Donc ça, c'est mon oracle, vous le savez. Je m'entraîne à créer mon oracle. Donc c'est un prototype. Il n'est pas encore complet. Enfin, complètement terminé. Je peux encore le modifier. Donc ici, sur l'évolution, on vous dit qu'il y a une personne de confiance à vos côtés, une personne honnête, une personne sincère. Ça peut être votre femme, hein, si vous êtes un homme qui sera enceinte ou avec qui vous faites un projet de vie. Sinon, ça peut être aussi dans le domaine du travail, enfin peu importe. Oh, on a encore le cadeau. Bon, les scorpions, vous avez 2 fois. C'est votre mois des cadeaux, là, hein. Bon, on peut aussi avoir un leg, un héritage, une prime, quelqu'un qui vous offre quelque chose de gratuit, un don, une offrande, enfin, peu importe.
un cadeau pour vous. Et ici, on a le maladie. Donc, une maladie peut-être pour vous ou dans votre entourage. On a une peur. Ah, d'accord, j'ai compris. Il se peut que vous ayez quelque chose, un problème de santé qui dure depuis longtemps. On vous dit que c'est lié à une peur, qu'il faudrait aller la chercher en vous. Après, ça peut aussi être une personne dans votre entourage qui serait malade, hein, ce mois-ci. Alors, et pourquoi je l'ai écrit comme ça? Eh bien, parce que quand ça se matérialise dans le corps, sachez que ça vient toujours à la base de ce qu'on ressent, des émotions. Et si vous voulez guérir vraiment quelque chose, il faut d'abord aller chercher la cause émotionnelle. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui m'a fait ressentir ça? Pourquoi ça s'est cristallisé dans mon corps? Parce que même si vous guérissez, pardon, que vous vous faites opérer, etc., si vous ressentez encore cette chose, eh bien, ça reviendra. C'est pour ça que c'est extrêmement important. C'est un peu le principe de la médecine traditionnelle chinoise, hein. Allez, on continue. Scorpion. Oh, on a un achat ou une vente. Ah oui, vous pourriez recevoir de l'argent parce que vous vendez un bien aussi. Ou alors, vous pourriez recevoir de l'argent qui vous permet d'acheter quelque chose ce mois-ci. On a la lenteur. Bon, les scorpions, on nous dit ici inaction, apathie. Qu'est-ce que vous faites, les scorpions? Bon, on vous demande, je pense. Alors peut-être que c'est la naissance de ce projet qui va prendre du temps encore, ou peut-être que vous étiez un petit peu en train d'attendre comme ça depuis un moment, mais bon, l'énergie a l'air de changer là, ici, hein. Et ici, on a la perte d'argent. Ok. Oui, bah forcément, si vous achetez quelque chose, vous allez dépenser de l'argent, c'est logique. Alors, continuons. Alors, j'ai pris juste une carte encore à la coupe. On a le voyage, les vacances, le congé, le repos. Alors, vous pourrez partir quelque part faire un séjour. Il pourrait aussi y avoir un voyage à faire pour, je ne sais pas, peu importe pourquoi. Ça peut être pour aller voir une personne malade, de la famille, enfin, peu importe. Dans ce mois-ci, alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Ah oui, on va regarder avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les scorpions pour janvier 2023? S'il vous plaît. Alors, scorpion, on a la femme aimante. Donc, la tendre énergie féminine. Donc là, ça pourrait être aussi, si vous êtes un homme, une femme qui vous accompagne ici. Après, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Alors, on va la lire, celle-ci. Alors, c'est dans la catégorie des liens humains. Donc, cet oracle est un nouveau. J'en ai reçu quelques-uns à Noël. Merci à mon petit mari. Du coup, je ne les connais pas, donc je vous lis la signification. Ce sera plus sympa. Alors, la femme aimante, 128. Je vous ai mis les liens aussi en dessous, hein, si jamais vous voulez les commander, qu'ils vous plaisent. Il y a toujours les liens dans les descriptifs de mes vidéos tout en bas. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit, cette femme dégage une énergie de soutien et de grande attention à l'autre, ce qui sera bientôt votre cas à vous aussi. Il y a une femme dans votre vie qui va développer l'amour et le soutien autour de vous. Cette personne attentionnée peut être une amie, un membre de la famille ou même une collègue. Si elle n'est pas encore entrée dans votre vie, vous la rencontrerez très bientôt. Ou alors elle est déjà là. Il pourrait également y avoir une relation amoureuse. La femme elle-même pourrait être votre nouvelle partenaire amoureuse ou pourrait vous présenter quelqu'un qui deviendra votre prochain amour. Quelle qu'elle soit, cette femme au cœur tendre sera précieuse dans votre vie. Donc voilà, il y a une femme dans votre vie, les scorpions, que ce soit une amie, que ce soit une sœur, une cousine, une grand-mère, une maman, une patronne, une collègue, peu importe, hein, ou votre femme, votre amoureuse, qui est très précieuse ici. Et on vous dit de la garder précieusement près de vous. Je pense que c'est cette personne de confiance là qui est ressortie ici. Peut-être que vous allez même créer un grand projet avec elle, ou grâce à elle, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, continuons un peu. On va regarder avec l'oracle d'Anka quels sont les messages pour les scorpions. Oups! Et on a une carte qui s'est envolée. Intuition court-circuitée, les scorpions. Alors, vous avez peut-être du mal à vous reconnecter à votre intuition, pardon. Il faut que j'articule, hein.
Pourquoi? Eh bien, ce sont les peurs, c'est la brouille mentale. Vous voyez, les nuages, ça représente, c'est le brouillard. Quand on a peur, quand on a des doutes, on n'arrive pas à entendre son intuition. Et c'est logique. Ça me le fait aussi, ça le fait à tout le monde, hein. C'est un travail quotidien pour se connecter à cela. Donc ici, voilà, on vous dit de faire un travail. Peut-être entraînez-vous, peut-être de la manière qui vous convient, pendule, tirer les cartes, je ne sais quoi, pour vous entraîner à vous connecter à votre intuition. Ici, c'est le chiffre 22 pour ceux et celles à qui ça parlera. Alors, continuons un peu avec le sentimental. Donc ici, on a le petit oracle des âmes amoureuses. Donc ici, ça pourrait être, enfin, relationnel, sentimental. Ça peut venir des relations familiales, amicales ou amoureuses, hein. Vous penserez à la personne quand je lirai le message. Allez, pour les scorpions, quels sont les messages pour les scorpions? Allez, scorpion, janvier, quels sont les messages pour les scorpions en janvier? Alors, on a une personne qui dit « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. » Alors, vous êtes surveillés les scorpions. Il y a une personne peut-être à qui vous parlez plus, par exemple, hein, qui fait attention à vous quand même, ou peut-être une personne qui, à qui vous plaisez aussi. Alors, la deuxième, on a « Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. » Ok. Allez, on en prend une petite troisième, les scorpions. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Scorpion, janvier. Ouf, non. Une seule, j'ai demandé une seule carte, s'il vous plaît. On va la prendre à la coupe. La voici. Alors, on a une personne qui vous dit « J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. » Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? Ah bah tiens, on va regarder les vies antérieures. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien. Donc ça, c'est aussi un nouveau jeu. Alors, réminiscence des vies antérieures de Aux allées intuitives. Il est génial, franchement. J'avais le Dorine Virtue avant, mais celui-là, il est vachement plus complet. Je le trouve très beau aussi. Allez, on a un message pour les scorpions pour janvier. Scorpion, janvier, s'il vous plaît. Scorpion, janvier. Quels sont les messages? Ouh. Alors, Scorpion, on nous dit... Ah, on en a eu deux, tiens. Donc, on a une vie à la période des années folles. Vous voyez un peu le contexte, les plumes, les paillettes et tout ça. Peut-être que vous aimez beaucoup les vêtements de cette époque ou peut-être que vous aimez regarder des films, que ça vous plaît beaucoup, même la déco, je ne sais pas. Style un peu, je ne sais pas, Gatsby, pour ceux et celles qui voient le film. C'est normal que ça vous plaise puisque vous avez un souvenir de vie antérieure à cette époque-là. Et je pense peut-être que pour certains, vous aimez bien vous habiller comme ça. Certains, certaines. Alors, on a aussi la période coloniale ici. Donc là, il est possible que vous ayez été soit esclave et persécuté, soit colon et persécuteur. Donc, ça peut être les deux cas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une grosse blessure d'injustice qui est restée liée à cela. Alors, c'est possible aussi que vous ayez été lié d'amitié avec une personne finalement qui vous employait et puis qui s'est battue pour vous, ou que vous ayez été cette personne qui s'est battue pour libérer les esclaves, enfin peu importe. Il y a une forme de... une notion de rébellion, de combat, je pense, dans cette vie antérieure pour la plupart d'entre vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore regardé, les scorpions? On va terminer avec l'oracle des mondes invisibles. Quels sont les messages pour les scorpions pour janvier? Scorpion, on a eu l'art de la méditation.
paix, soulagement, sanctuaire. Donc ici, on vous conseille vraiment de vous réfugier dans la méditation, de faire parce que votre sanctuaire, votre temple, eh bien, c'est vous. C'est votre esprit, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est peut-être comme ça aussi que vous arriverez à calmer votre mental et à vous reconnecter à votre intuition qu'on a vu qui était court-circuitée ici. Et peut-être aussi l'appel de la nature pour certains d'entre vous, parce que cette femme-là, elle est vraiment en communion, en harmonie avec la nature. Ok, bah voilà les scorpions, c'est tout ce que j'aurai pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Merci aussi pour votre écoute et puis à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de janvier.